Quand on lance le Kickstarter, on sait que la technologie, elle fonctionne et qu'on est capable de la faire fonctionner, qu'on la maîtrise. On a attendu d'être à un stade de développement qui nous permettait d'être sûr que notre proposition de valeur, en fait, ce qu'on allait vendre, on allait être en capacité de le produire. On a un objectif de vente de 100 paires. Ça nous paraît tout à fait raisonnable vis-à-vis de nous, de nos business plans, business models. Ça a plutôt bien marché dès le départ, on a eu un bon accueil, surtout sur le côté marque française. On a tout de suite compris que ça c'est un argument qui tenait à cœur, toute génération confondue. On fait 10% de plus de mémoire. On est très content, malgré tout il a fallu se battre, parce qu'effectivement on n'avait pas grand chose à montrer. On s'est heurté aussi finalement à un petit passif qu'il y avait sur le secteur. Puisqu'il y a quelques années, en fait, il y a une entreprise qui a également fait un Kickstarter pour des capteurs de puissance et ils n'ont jamais été livrés. On est passé derrière eux 2-3 ans après quand même, mais il y avait encore ce passif et en fait la communauté cycliste est très organisée en réseau, en communauté. Et en fait, dès qu'on a lancé le Kickstarter, on a vu qu'on allait devoir mettre des efforts de communication là-dessus pour expliquer en quoi notre solution était techniquement réalisable. Et c'est aussi les risques du financement participatif. Il n'y a aucune garantie de livraison. Et oui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas au point de livraison parce qu'elles sont trop tôt dans leur développement de projet. Mais au moins, on est allé jusqu'à la livraison des pédales Kickstarter et aujourd'hui, l'entreprise continue. Et là, c'est le concret, quoi. Comment on fait livrer dans les délais nos futurs clients. Et donc là, il faut organiser en fait la vie industrielle du projet et réaliser les premières pédales avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Après le Kickstarter, donc il y a toute une étape de miniaturisation avant de passer à la production des pédales du Kickstarter. C'est un système complexe, la pédale, puisqu'en fait il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a du système. On sait qu'on a l'argent pour produire les pédales qu'on a vendues, mais il nous en manque pour finir les développements, notamment la miniaturisation. Le nerf de la guerre, c'est le financement, le cash flow, pour arriver à faire vivre son entreprise. Pour ça, il va falloir aller le chercher, cet argent. Il y a plusieurs pistes déjà, mais surtout auprès d'investisseurs. Et en fait, ce Kickstarter, il permet aussi de les rassurer, les investisseurs. Au-delà de nous rassurer, nous, eux, de la même façon, ils savent qu'ils mettent de l'argent dans un projet qui intéresse des clients. Donc il a fallu ouvrir un peu le capital, trouver des sources de financement, remettre à l'ouvrage. Quand on a commencé à voir qu'on n'allait pas tenir le délai initial, on a misé tout sur la transparence, on avait vraiment peur de la réaction et en fait on s'est rendu compte qu'on avait une communauté d'une centaine de personnes ultra positives, ultra supportrices du projet et ça je pense qu'on s'y attendait pas. L'une des difficultés, mais alors c'est que l'une parmi toutes celles qu'on a eues, c'est être capable de tester un composant et ensuite de réussir à se l'approvisionner quand on en avait besoin. Nous, petite entreprise bordelaise, on va avoir du mal à lutter contre des grands groupes de l'automobile en termes d'approvisionnement, etc. On a testé 4 références de centrales inertielles. Comme ça, quand on était prêt à lancer la production, on savait que sur ces 4 références, s'il y avait du stock, on le prenait de suite. Même si on avait été dans un monde idéal, donc sans Covid, sans confinement, sans pénurie, il y avait énormément d'aspects, mais des aspects y compris technique et industrialisation que je ne maîtrisais pas ou que je n'avais pas d'expérience sur ces sujets-là très spécifiques. Mais il y avait aussi quelque chose, et là franchement je vais être honnête, je n'imaginais pas la quantité de travail que c'était la création et la gestion d'une entreprise en fait. Un jour on est technicien, le lendemain on est financier, le surlendemain il faut faire du management de projet. Il y avait besoin d'aide parce que créer une entreprise, c'est pas juste fabriquer un objet, c'est bien plus complexe que cela. Il y a beaucoup d'administratifs, d'organisation, mais effectivement, avec l'entreprise qui va progresser, peut-être qu'il y aura besoin d'un poste administratif à temps plein maintenant. Simon, il sait s'entourer, il sait demander, mais il sait aussi trouver les ressources dont il a besoin. Il m'a semblé tout naturel de venir aider l'entreprise, monter au capital de l'entreprise pour l'aider. D'abord pour montrer mon implication et mon envie aussi de faire cette histoire un succès en fait. Pour passer à la phase de production, donc l'investissement nécessaire est arrivé, nous dans notre chronologie, une petite année après la fin du Kickstarter. Présenter le projet à l'investisseur, monter un projet financier ensemble, parce qu'il est là aussi pour conseiller. Ça a été important et primordial d'ailleurs, pour qu'on en soit encore là aujourd'hui, d'avoir ce type de profil avec nous, qui nous soutiennent, notamment dans la construction de l'entreprise et dans la construction d'une entreprise industrielle.